ses espérances, mais aussi dans ses douleurs, dans ses angoisses. Et je pense qu'on le ressent véritablement très fortement. Alors nous sommes très heureux d'être très nombreux pour ce vernissage avec toi, autour de Marie-Christine, et de saluer en toi cet artiste majeur que nous sommes nombreux à admirer ici, comme tu peux le voir. Donc je vais saluer Pierre de Saint-Ignon, notre premier adjoint, tous les élus, beaucoup d'élus sont là. C'est rare pour une exposition. Catherine Cullen, bien sûr, l'adjointe à la culture, Bernard Char, Françoise Rougerie, Véronique Bach, Marielle Rambaud, Liliane Gauvin. Je les salue toutes parce que, effectivement, c'est un plaisir d'être là pour voir cette magnifique exposition. Saluer évidemment Bruno Girbeau, notre nouveau directeur du musée des Beaux-Arts et de l'Hospice Comtesse, Delphine Rousseau, la commissaire de l'exposition, qui fait toujours un travail exceptionnel, je crois qu'il faut le dire. Elle arrive plus que tout autre, je crois, à entrer dans l'œuvre d'un artiste et à faire ressortir l'essentiel. Et le choix que vous avez fait, la scénographie le montre vraiment formidablement. Et puis je salue les équipes du musée de l'Hospice Comtesse et du Palais des Beaux-Arts. Je voudrais aussi saluer les représentants des musées, un don et une sensibilité extrême qui est passé justement maître dans la technique de la fonte à la cire perdue, cette technique si difficile et si physique dont il a exploré et maîtrisé toutes les richesses. Ce n'est pas l'exposition d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut le rappeler. Et puis je pense aussi qu'il a une maîtrise particulière de la patine, qui donne de l'humanité à des œuvres qui parfois en bronze peuvent paraître froides ou éloignées. Cette patine justement lui donne beaucoup d'humanité. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de Jean Rouland, nous vient d'abord à l'esprit ce mot, cette humanité de bronze, comme le disait une critique d'art, unique et bouleversante, dans laquelle on croise des figures récurrentes, des Christ, par exemple, des hommes oiseaux, des femmes, des animaux, et bien sûr j'ai envie de citer la tête de cheval agonisant, qui est quand même un must, je crois qu'on peut dire. C'est peut-être ce que n'ont pas compris d'ailleurs ceux qui ont critiqué le cardinal Guénard, entre parenthèses. Elles sont des miroirs qui nous tendent, et peut-être ne serions-nous point attirés ou révulsés si nous n'apercevions pas quelques fugitives images de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Voilà, je crois que c'est pour ça que cette œuvre nous touche tant que cela. Et face à ces têtes qui nous regardent, autant qu'elles nous questionnent intimement sur ce que nous sommes, ces mots de Charles Farroux, je pense, sonnent toujours justes et nous redisent combien l'œuvre de Jean Rouland est forte et puissante et ont aujourd'hui, j'allais dire, un accent contemporain particulièrement fort dans la situation que vivent beaucoup de gens ici même ou dans d'autres parties du monde. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition, très heureux aussi que la région s'y mette tout entière pour représenter une partie de cette grande œuvre qui a été celle de Jean Rouland. Et dans le fond, la force de l'art, eh bien, on la retrouve dans des grands artistes comme lui, quand ils sont capables de montrer avec cette force la part d'humanité que chacun en nous, mais la part aussi des difficultés et des angoisses que nous portons. Voilà, donc merci cher Jean, merci Marie d'avoir aidé, et merci beaucoup à la commissaire. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Jean Rouland.